Bonjour à tous et bienvenue dans ce message de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Un message cette semaine qui va nous parler du silence, mais à travers ce silence, nous allons être entraînés dans la connexion intérieure, dans la réception d'intuition, dans l'alignement de soi, dans l'instant présent, dans le fait de rester ouvert en permanence à tout ce qui peut être perçu, de comprendre que l'on sait ce que l'on doit savoir quand c'est le moment de le savoir, que nous entrons dans une période d'évolution spirituelle intense avec la libre connaissance. Puis nous allons parler aussi, toujours à travers du silence, du véritable chemin de la spiritualité et de la pleine conscience. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Ce sont en plus des sujets qui, à chacun d'entre eux, à eux seuls, pourraient prendre des heures et des heures pour en parler. Et à chaque fois, je me retrouve dans ce genre de situation. Donc je vais faire au mieux, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez surtout comprendre quelque chose. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu de message particulier la semaine passée. Alors j'ai d'abord cru que je n'arrivais pas à m'aligner aux énergies pour ressentir ce dont il était important de vous parler. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était tout simplement cela, les énergies qui nous entouraient. Des énergies qui invitaient tout simplement au silence. Alors il est important du coup de se demander pourquoi le silence est d'or. Parfois ce n'est pas qu'il n'y ait rien à dire, mais le silence est tout aussi important, si ce n'est même plus. Il est important de savoir observer des silences, pour observer en soi et autour de soi. Et après cette période, sans rien diffuser, sans vraiment comprendre ce qui m'était arrivé, voilà que la première carte qui tombe du jeu lors du brassage pour le tirage de cette semaine est celle du 4 des épées. En fait, j'étais un peu décontenancée de ne pas arriver à vous faire une analyse comme à l'habitude et je me disais mais c'est quoi ces énergies-là qui paraissent avancer plus vite que moi je n'avance? Et si je n'arrivais pas à suivre l'évolution, si je n'arrivais plus à m'aligner, si je n'arrivais plus à percevoir ce que je dois transmettre, et si, et cela peut arriver dans la vie de tous les jours. De se sentir ainsi décontenancé, impuissant, avoir l'impression d'être à côté de tout, et pour tous les domaines. Mais si on y regarde d'un peu plus près, c'est souvent dans des périodes où en fait on a trop de choses en tête. Et alors que l'on désespère de rester bien aligné et connecté, en fait on l'est plus que jamais. C'est important de repérer ce genre de moment car bien que cela donne l'impression de ne plus suivre, c'est en fait tout le contraire qui se passe. Je pensais ne pas être connecté aux énergies environnantes, mais en fait, je captais tout simplement le silence qui était proposé en moi. Et si nous faisions silence, nous comprendrions que les énergies sont bien là, qu'elles ne nous abandonnent pas et qu'il faut savoir laisser de la place en soi pour entendre, pour comprendre. Ce sont des moments et des sensations qui doivent alerter. Elles vous disent tout simplement stop. Stop car tu dois finir ce qui est en route. Stop car tu vas plus vite que tu ne devrais. Stop car tu dévies de ton chemin. Stop car maintenant tu as quelque chose à découvrir. Prends le temps d'observer, de répondre, de choisir en pleine conscience. On est tout simplement comme le personnage sur cette lame, à l'arrêt, avec un besoin de concentration très intense. Un besoin de réflexion et de repli sur soi important, un état d'impuissance apparente et pourtant si puissant. Un état dans lequel nous pouvons réellement comprendre certaines choses, se questionner ou se remettre en question, se centrer sur soi pour écouter son cœur et tenter de maîtriser le mental.
Un temps pour réorganiser ses idées, pour poser ses bases, solidifier ses connaissances, faire appel à l'intelligence. Un temps pour penser un peu à l'avenir, mais aussi au passé, pour se rappeler de où l'on vient, par quoi on est passé et où on va. Mais aussi et surtout, un temps pour apprécier le moment présent. Un moment présent dans lequel parler ne sert pas toujours à grand-chose. Observer les actes, méditer, se connecter à sa pleine conscience. D'ailleurs, cette carte nous montre l'importance de le faire, pourquoi le faire et comment le faire. En se mettant en retrait, on arrête d'accumuler du trop-plein. En se mettant en silence, on peut écouter et observer. En se mettant en méditation, on peut faire le tri et lâcher. En s'isolant, on peut réfléchir et comprendre. Il s'agit en fait de faire de la lumière en soi. Ainsi, dans une telle période, alors que l'on se croit perdu, désorienté, déconnecté, eh bien c'est tout l'inverse qui nous est proposé de faire. Et c'est le moment de faire silence, un silence instructif, constructif, intelligent, avec tout le travail qui a été fait intérieurement mais aussi extérieurement. Il est temps de laisser partir l'ancien, de ne pas oublier, mais de passer clairement à autre chose maintenant. Car maintenant est le bon moment. Il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant. À l'arrêt, comme ce personnage, mais avec une activité intérieure contradictoire et intense, contradictoire entre le calme apparent et l'activité mentale intense. Ce personnage, avec ses mains rapprochées l'une de l'autre, pointait vers le haut et en réalité parfaitement connecté aux énergies les plus hautes. Il est capable de recevoir et de percevoir tout ce qui l'entoure, sans même ouvrir les yeux, sans se déplacer. Il est ici et partout à la fois. Il est là où son mental l'entraîne, là où son cœur le porte, et il est surtout là où il doit être, ici et maintenant. Tout est à sa place. Une lame qui invite à ne pas bousculer les choses, à laisser venir à soi ce qui doit venir, sans rien forcer, de faire le calme dans nos pensées agitées et de structurer nos connaissances. Il s'agit d'éliminer tout le superflu, tout ce qui cause de l'agitation pour rien, qui nous fait avoir des actions ou des réactions qui soit ne servent à rien, soit enveniment les choses, soit vous entraînent loin de vos désirs, loin de vos chemins. Faire le calme dans les pensées agitées pour se recentrer sur l'essentiel. C'est également une lame qui montre notre connexion parfaite aux énergies subtiles et notre capacité à les recevoir. Alors que je pensais moi-même ne pas ressentir, ne pas réussir à m'aligner à elles, à cause d'un mental agité et trop préoccupé. Mais on sait ce qu'on doit savoir quand on doit le savoir, quand on est prêt à le savoir, ni avant ni après. Et parfois il ne sert à rien de chercher à en savoir plus, à en comprendre plus. Il est plutôt nécessaire de déjà intégrer ce que l'on a déjà appris ou découvert. Et l'invitation au silence peut montrer que c'est le bon moment, par exemple, soit pour intégrer quelque chose, soit pour recevoir quelque chose. En ce sens, cette carte vous invite à croire en vos intuitions bien plus qu'en votre logique, car l'intuition sait vous guider, elle sait ce que vous devez savoir maintenant, elle sait ce que vous voulez vraiment et comment vous pourriez y parvenir. Encore faut-il l'écouter et la suivre. Et pour l'écouter et la suivre, il suffit de savoir juste prendre quelques instants, de capter l'information avant que le mental ne s'en mêle, avant que la raison déraisonnée ne l'emporte, que les croyances et les autres éducations ne l'analysent. Pour cela, il faut savoir se taire. L'invitation au silence vous indique que c'est le moment de réceptionner ou d'intégrer, que c'est le moment de recevoir ou d'expérimenter les connaissances que vous devez avoir à partir de maintenant. Alors ne gaspillons pas ces moments par un mental perturbé, car sinon, bien que nous captons toujours, nous n'arrivons pas à prendre conscience de ce qui est transmis.
Le silence est parfois bien plus utile que la frénésie. Il permet d'être posé, de garder son calme, de comprendre ce qui se passe réellement à d'autres niveaux ou sur d'autres plans. Des choses qui en fait ont lieu en permanence, que nous captons en permanence, que nous percevons, mais que nous ne prenons pas le temps de distinguer, de comprendre dans leur profondeur avec l'intelligence de l'âme, laissant profit finalement à l'intelligence mentale, une intelligence dévergondée, tronquée et bien trop souvent reliée à nos limites, à nos émotions les plus craintives. Pour y arriver, il ne s'agit pas seulement de s'isoler ou de se mettre en méditation ou encore moins d'arrêter tout ce que vous faites. Mais déjà, le premier principe est de faire comme ce personnage, s'aligner en soi comme il est aligné avec l'épée qui est sous lui. S'aligner en soi pour maîtriser ses pensées, être en accord aussi entre ce que l'on fait et ce que l'on pense. Cette épée à l'horizontale, en contradiction avec les épées à la verticale, montre qu'il peut être intéressant de mettre tout à plat, tout ce que vous pensez actuellement, pour pouvoir aller chercher d'autres informations qui pourront s'intégrer en vous. C'est-à-dire de ne pas chercher à toujours relier tout ce que vous apprenez avec ce que vous connaissez déjà, de pouvoir ainsi vous ouvrir à des choses nouvelles et savoir accepter sans être toujours dans la lutte. Ainsi, cette carte du 4 des épées montre également une période d'élévation spirituelle et d'ouverture ou d'élargissement de conscience. Elle montre bien de ne pas rester sur les acquis et les connaissances actuelles et que beaucoup de choses que nous pensons sont erronées. Et pour contrecarrer cela, eh bien, cette carte vous propose de vous connecter vraiment à vos intuitions pour pouvoir actionner votre libre pensée, votre libre arbitre, votre libre connaissance, pour avoir du discernement, pour faire le tri entre ce qu'on a pu vous raconter, ce que vous pouvez voir, et ne pas suivre toutes les théories que vous pouvez entendre, et cela dans tous les domaines, que ce soit de la spiritualité ou autre. Le conseil est de toujours prendre un temps pour réfléchir, même si c'est un laps de temps court, mais de prendre ce temps pour se faire sa propre opinion, pour se donner une chance de voir les choses autrement, d'avoir aussi ses propres croyances personnelles. Les croyances que nous avons au fur et à mesure que nous avançons dans la vie changent. Elle se fixe pendant un moment avant de changer. Moi, j'appelle la période où elle se fige en nous comme une période d'incubation. Et puis, quand on l'a bien intégrée, quand on en a bien fait le tour, eh bien, en général, on découvre par le plus grand des hasards de nouvelles données qui nous permettent alors de remettre en question toutes les croyances que l'on avait auparavant. Et on doit être capable de comprendre cela et d'accepter que ce que nous avons pris pour acquis, vrai et logique avant pour soi, ne l'est plus à un moment donné et qu'il faut savoir s'adapter à de nouvelles connaissances. Il ne faut donc pas rester entêté. Le véritable chemin de la spiritualité consiste à se remettre en question sans cesse, de comprendre que tout vient de soi, car nous avons trop tendance à nous préoccuper des autres, de l'autre. Alors se préoccuper de l'autre, c'est pas un mal, c'est même important, mais cela devient n'importe quoi quand l'autre ou les autres devient systématiquement soit le but de notre vie, soit la cause de nos soucis, soit l'excuse à nos actes manqués. Et cette lame-là, dans ce sens-là, eh bien, elle nous dit qu'il est important de remettre certaines choses en place et dans votre esprit avant tout. Au lieu de prendre l'autre pour des causes, des excuses ou tout ce que vous voulez, interrogez-vous sur vous. Que se cache-t-il réellement au fond de vous que vous fuyez la plupart du temps, que vous reniez ou refusez même de voir à l'instant où vous entendez ces paroles, parce que vous êtes déjà en train de penser « mais elle dit n'importe quoi, c'est quand même bien l'autre là qui m'embête tout le temps ». Ou encore « c'est n'importe quoi, c'est quand même pas ma faute, si ». Eh bien rien que le fait de penser telle chose montre que vous fuyez quelque chose, qu'il y a quelque chose aussi qui cloche en vous. Et cela peut être dû à la peur d'être qui vous êtes, de faire ce que vous êtes censé faire, d'un refus de votre part d'avancer véritablement.
Peut-être que pour certains d'entre vous, faire le lien entre ces choses-là est encore très loin. Aussi, je ne vous demande pas de croire, je ne vous demande pas d'en arriver là. Et si cela vous choque et que c'est dérangeant, si vous entendez ça, c'est que ça vient chatouiller votre ego à rebrousse-poil, qu'il n'aime pas cela et que donc ça touche quand même un point sensible. Donc même si vous n'en êtes pas d'accord, c'est tout à fait normal, je peux vous comprendre, mais sachez que personne n'est bloqué véritablement. De toute façon, rien que le fait qu'on pense être bloqué ou que c'est toujours la faute des autres, eh bien montre qu'on ne voit déjà pas les solutions. On n'est pas capable de voir l'ensemble des solutions et que donc on n'est pas dans une conscience élargie. Et si vous ne l'êtes pas, c'est parce que la plupart du temps, vous raccrochez tout à quelque chose d'extérieur à vous-même. D'ailleurs, on pourrait rajouter ici un conseil donné par cette carte. Apprenez à vous occuper de vous avant tout. Commencez par être honnête avec vous-même et osez reconnaître et admettre vos faiblesses ou les forces dont vous usez ou abusez. Quand on dit que le monde est un reflet de l'âme, il n'est pas le reflet direct de ce que vous êtes, il est le reflet de ce que vous accordez, laissez faire. Et dans le même genre d'idée, voyez ce que vous reprochez à certaines personnes dans leurs attitudes envers vous. Eh bien, ils ne sont pas le miroir dans le sens de la réflexion de l'image. Ils sont en fait un révélateur de ce que vous leur permettez, accordez, des consentements que vous leur fournissez. Et c'est là où vous pouvez redevenir un acteur conscient. S'occuper de soi est déjà un énorme travail et chacun a son chemin. Chacun doit s'occuper de s'améliorer soi avant tout, avant même de vouloir changer les autres ou de vouloir changer l'environnement, d'accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, non. S'améliorer soi. C'est d'ailleurs ce que j'ai répondu pas plus tard que ce matin à une question qui m'a été posée. On s'incarne pour s'individualiser, car il n'y a que dans l'individualité que l'on peut agir sur soi. Et nous, au lieu d'agir sur nous-mêmes, eh bien, nous passons notre temps soit à nous occuper des autres, soit à reporter sur les autres tout ce qui nous arrive ou tout ce que nous ne pouvons pas faire. Finalement, on n'a que les blocages que l'on s'impose, les limites que l'on refuse de franchir, ou encore les limites que nous laissons les autres dépasser envers nous-mêmes. Nous avons tous des points forts et des points faibles, et on use des uns pour camoufler les autres, au lieu d'utiliser nos plus belles capacités pour améliorer nos faiblesses. Mais encore une fois, pour réfléchir à tout cela, il faut se couper d'une certaine agitation perturbante. Mais à quoi bon faire tout cela si, pendant ce temps-là, on ne se pose pas les bonnes questions? Et si vous décidiez à partir d'aujourd'hui, par exemple, de consacrer 30 minutes par jour à faire silence? Non pas forcément arrêter ce que vous êtes en train de faire, car la pleine conscience consiste aussi à vivre pleinement le moment présent. Faire ce que vous faites en pleine conscience signifie alors en étant pleinement concentré à ce que vous êtes en train de faire sans rien penser d'autre, c'est-à-dire en faisant silence sur tout le reste. Vous sentez-vous capable d'y arriver 30 minutes? J'espère franchement que certains d'entre vous vont expérimenter cela et me donner le retour d'expérience dans les commentaires. Vous pourriez aussi vous imposer une pause de 10 minutes, chaque matin et chaque après-midi. Une simple pause. Vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous vous posez et restez 10 minutes à vider l'esprit, à faire silence. Vous m'en direz des nouvelles dans quelques jours. Vous pourriez aussi, dans un autre exercice, essayer lors d'une situation de ne pas répondre. En tout cas, de ne pas répondre tout de suite, de vous mettre légèrement en retrait pour observer ce qui se passe, observer la scène, observer ce que vous ressentez et vous demander rapidement pourquoi vous ressentez cela à cet instant précis. Vous n'êtes pas obligé de répondre dans le moment même, mais cette question restera gravée et vous pourrez y revenir un peu plus tard dans la journée. Faire cela vous permettra peut-être de voir quelles sont les alternatives que vous avez et que vous n'aviez peut-être pas vues
ou que vous n'auriez pas vu si vous aviez réagi rapidement à la situation. Et là, vous pouvez vous poser la question finalement, n'est-il pas plus intelligent parfois de se taire? Agir, réagir et vivre en pleine conscience demande un certain entraînement, surtout dans nos modes de vie actuels. La pleine conscience ne signifie pas croire en ceci ou en cela. Ça ne signifie pas d'avoir connaissance de choses extraordinaires qui vous démarquent de l'esprit des autres. La pleine conscience, ce n'est pas non plus d'être dans le reclus ou dans la quantité des connaissances. La pleine conscience, c'est de reconnaître à chaque instant ce qui se passe, les impacts de ce qui a lieu, de ce qui est dit, de ce que vous pensez, de ce que vous allez dire, de ce qui est possible au-delà de ce que vous voyez dans le moment. La pleine conscience, c'est avoir conscience de tout et rien à la fois. De tout pour trouver sa juste place, les justes actions, les justes paroles, les justes silences à chaque instant. Et de rien pour laisser la possibilité à l'intuition et aux nouvelles données d'entrer en soi à chaque seconde. C'est se donner ainsi les moyens de capter et de percevoir le maximum de paramètres possibles, de possibilités à chaque seconde de votre vie. Comme chaque fois, je vous laisse méditer là-dessus. Je sais qu'il y aurait encore beaucoup à dire, beaucoup à développer, mais je lance juste des pistes pour que chacun puisse faire son propre cheminement dans son silence intérieur et voir où cela le conduira en pleine conscience. Merveilleuse semaine à tous et à très bientôt pour un autre message.